Bon, évidemment, je pouvais pas te laisser comme ça. Te donner 15 arguments sur pourquoi est-ce que je pense que le bear market est terminé. T'annoncer que j'allais réact 2 articles et n'en faire qu'un seul. Et le pire du pire, laisser s'instaurer le FOMO en toi, donc la peur de rater l'opportunité. Tout ça sans te dire ce que je te conseillerais de faire, mais surtout de ne pas faire en ce moment sur le marché. J'avoue que c'était un petit peu brutal. Alors considère la vidéo actuelle que tu es en train de regarder comme la partie 2 de la dernière vidéo. Donc si tu l'as déjà vue et que tu l'as encore en tête, c'est parfait. Installe-toi bien, prends tes popcorn, etc. Ou plutôt ton cahier de notes et c'est parti. Mais si tu l'as pas encore vue, je te conseille quand même d'aller la voir en premier parce que ça met un petit peu du contexte dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Tout cela étant dit, avant de commencer la vidéo, j'ai 2-3 petites choses à te dire. La première, c'est un petit instant émotion, on va dire. Parce que je suis très très fier de ce que j'ai commencé à créer depuis un peu plus d'un mois. On commence à créer une petite communauté et ça me fait archi plaisir. Mais la vérité, c'est que même si c'est moi qui fais les vidéos, et bah en fait, c'est pas ce que je crée, mais ce qu'on crée tous ensemble. Parce que ce sont vos commentaires, vos débats, vos réactions, vos abonnements, vos partages, que ce soit sur YouTube, Telegram ou TikTok, peu importe. Et bah en vrai, c'est ça qui fait vivre le contenu. Même si je vous l'accorde, c'est que quelques milliers de vues ou quelques centaines de likes, et bah pour moi, c'est quand même déjà 10 fois plus que ce à quoi je m'attendais en lançant ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, je vous en remercie. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est une petite annonce. En fait, comme certains l'ont probablement déjà vu, et bah j'ai créé une chaîne Twitch. Et pour le coup, je pense que tu le sais aussi bien que moi, le format Twitch, donc en live, c'est un exercice totalement différent du format YouTube où j'ai juste à tourner et monter des vidéos dans ma chambre et directement les publier. Mais pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que outre l'idée de partager mes connaissances et ma vision du marché à qui veut bien l'entendre, et bah si je fais tout ça, c'est aussi parce que j'ai envie de débattre, discuter, apprendre des choses et surtout passer un bon moment avec des gens qui sont autant hypés que moi sur ce qui est en train de se passer avec le web 3.0. Bref, je pense que t'as compris l'idée. Même si je donne pas de date, il y a beaucoup de chances que je commence les lives très prochainement. Le lien de ma chaîne se trouve dans la description. Et enfin, dernier point que je veux aborder avant de commencer cette vidéo, qui est directement lié à ce dont on a parlé dans la dernière vidéo, mais également dans cette vidéo-là, c'est que même si tous les facteurs que je prends en compte pour analyser le marché me laissent croire que le bear market est bien terminé, et bah de 1, ça veut pas dire que j'ai forcément raison. Encore une fois, personne peut prédire l'avenir et moi je te donne que mon point de vue sur ce qui se passe actuellement. Et de 2, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, la fin du bear market ne signe pas le début du bull market. Et comme je l'ai dit et redit et répété plusieurs fois, le marché fonctionne par cycle. Et d'ailleurs, j'ai toujours bien spécifié qu'après l'année du bear market, il y a 2 ans de stagnation. Alors, on peut appeler ça de la stagnation, de l'accumulation, de la transition ou n'importe quel autre mot mention. Mais tu comprends que globalement, ça change rien. Quand je dis que c'est la fin du bear market, c'est que ce que me montre le marché actuellement me fait croire que le prix ne descendra pas en dessous des 16 000 $ pour ce cycle. Ça veut pas dire que le Bitcoin, à partir d'aujourd'hui, va toujours monter et monter en flèche. Bien au contraire. Et jetez-moi la pierre si vous voulez, mais je pense même, vu le sentiment de marché en ce moment, que le Bitcoin pourrait sans problème redescendre en dessous des 20 000 $. Et je vais enfin terminer cette petite parenthèse avec un adage que tu connais déjà probablement, sell in May and go away. Bon, on se retrouve enfin sur mon écran pour react ce deuxième article. Donc, pour donner un petit peu de contexte, cet article, je l'ai écrit l'été dernier. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chute de l'écosystème Terra Luna était encore très frais dans les esprits. Et c'est tout à fait normal parce que ça n'avait que 2 à 3 mois d'ancienneté. On avait encore beaucoup de mal à prendre du recul sur ce qui venait de se passer. Et puis en plus de ça, il n'y a pas que Terra Luna qui a chuté. Il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème et quand est-ce qu'ils ont chuté? Et c'était l'été. Donc encore une fois, tout ça c'était quand même très très frais dans les esprits. Mais moi, un petit investisseur lambda, j'avais un petit peu flairé le truc. Alors, FTX n'avait pas encore chuté, le Bitcoin ne valait pas encore 16 000 $ et on n'avait pas encore atteint le bottom. Et pourtant, on parlait déjà un petit peu de ça. Beaucoup de gens, dont moi, pensaient qu'on se rapprochait très dangereusement de la fin de ce marché baissier. Et à 20 000 $, on était quand même pas très très loin du fameux bottom. Et donc, à ce moment-là, t'as 12 Crypto, un petit investisseur parmi tant d'autres, qui s'est dit qu'il publierait un article pour donner ses meilleurs conseils pour se préparer au prochain bull market. En même temps, quand tu étais un peu renseigné sur ce qui se passe dans le marché crypto, tu peux pas passer à côté de cette divergence. D'un côté, plus personne ne s'intéresse à la crypto, tout le monde perd de l'argent, tout le monde pense que le Bitcoin est mort et les prix chutent. Et de l'autre, tu vois beaucoup d'acteurs dans l'écosystème et même en dehors de l'écosystème qui s'y intéressent à fond, qui construisent et qui bâtissent des projets et qui sont tellement convaincus que cette période est temporaire qu'ils appellent ça juste l'hiver crypto. Forcément, t'as envie d'être optimiste. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans cet article-là. Je te laisserai le lire si tu le veux en détail, mais là, on va repasser rapidement au-dessus des 6 points que j'ai listés et qui seront hyper importants à la création d'une vraie richesse en crypto. Même si, encore une fois,
fois, la crypto et même le Web3, c'est pas que faire de l'argent. En premier, ça va être de se former. Encore une fois, je le dis et redis et répète, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça veut pas rentrer dans la tête de tout le monde. Oui, en crypto, tu peux faire beaucoup d'argent. Ça a été prouvé. J'ai pas dit que tu vas faire de l'argent parce qu'encore une fois, les performances passées ne reflètent pas les performances futures. J'ai bien dit tu peux. Si ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre, c'est possible que tu puisses le faire aussi. Mais avant de penser à faire de l'argent, tu dois penser à comprendre ce que tu fais. Et honnêtement, tu peux demander à n'importe qui a su se hisser au plus haut grâce à la crypto, il te répondra exactement la même chose. Tu ne feras jamais autant d'argent que quand tu comprendras ce que tu fais sur les marchés financiers et notamment en crypto. Alors maintenant, c'est bien beau de dire qu'il faut se former, qu'il faut apprendre les bases, etc., etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors déjà, si tu poses la question, c'est probablement que t'as pas vu cette vidéo-là, qui, pour être très honnête, est à 100% inspirée de l'article qu'on est en train de lire, mais qui en fait te donne des conseils assez concrets sur comment te former, par où commencer, etc., etc., que tu commences dans la crypto ou pas. Donc je vais pas revenir dessus, mais voici quand même quelques conseils que je pourrais te donner là-dessus. Pour moi, c'est hyper important de comprendre les concepts d'analyse, que ce soit analyse fondamentale, analyse technique et analyse sentimentale. Et donc en premier, si tu veux être un investisseur très long terme, tu vas te focaliser en grande partie sur ce qu'est l'analyse fondamentale d'un projet. Et là, je te parle pas juste d'aller faire un petit tour sur le site internet, de regarder si un youtubeur a déjà fait une vidéo dessus et de regarder son rang sur CoinMarketCap. Je te parle de faire une vraie analyse fondamentale. Alors, je suis pas un expert en ce domaine-là, mais disons que les concepts un petit peu plus poussés d'analyse fondamentale, surtout dans une période comme celle-ci où tu as le temps de comprendre comment les projets fonctionnent, et ben c'est non seulement de comprendre le projet en lui-même, mais c'est en plus de ça d'avoir le recul nécessaire pour voir et comprendre sa place dans tout son écosystème. Et c'est les questions auxquelles tu dois te poser. Alors évidemment que tu dois aller regarder la tokenomique, les équipes qui sont derrière, l'engagement de la communauté ou encore le white paper. Mais disons que ça c'est du comment. Et moi ce que je vais te faire comprendre c'est le pourquoi. Parce que le pourquoi c'est toujours beaucoup plus important que le comment. Ensuite, et tu vas voir que ça va te plaire, il faut que tu apprennes l'analyse technique. Donc l'analyse technique c'est comprendre le graphique. Dans l'écosystème, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont dire que ça c'est lié au hasard. Que le trading c'est très compliqué, voire que ça marche pas. Et que ce qu'il faut faire c'est se concentrer sur l'investissement long terme. Personnellement, moi je suis un petit peu plus nuancé. Peut-être aussi parce que c'est avec le trading que j'ai découvert la crypto. Mais j'ai un avis assez précis là-dessus. Déjà, il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est pas réservé à tout le monde. Et que personnellement, c'est pas ce vers quoi je vais rediriger un débutant. Il y a beaucoup d'autres choses à voir avant. Par contre, je suis convaincu, et de par mon expérience, qu'avec un bon apprentissage et du temps, tu peux réaliser de très grandes choses en trading. Pour revenir un petit peu au point de base sur l'analyse technique, là, je parle pas de devenir trader. Je parle simplement de connaître et de comprendre les bases. Parce que même pour un investisseur long terme, ça fait vraiment sa différence. Honnêtement, le prix, le graphique, le marché, il parle, il donne des informations. Et si tu es capable de comprendre ces informations-là, tu es capable par exemple de faire l'inverse du marché, c'est-à-dire acheter Arbitrum à 1,10 $ et des poussières, et en revendre une partie à 1,60. Oui, c'est ça. Tout le monde le savait, tout le monde a fait ça, c'était évident, c'était prévisible, etc. Avec le temps, je suis habitué à ce qu'on me réponde ça. Mais le fait est que les données ne mentent pas. Et si là, on va regarder les données on-chain, je pense qu'on peut voir qui a fait quoi, et du coup, qui a vendu Arbitrum quand moi je l'achetais, et qui l'a racheté quand moi je le vendais. Autrement dit, qui a acheté bas, vendu haut, qui a acheté haut, vendu bas. Et puis, oui, c'est probablement un coup de chance, comme ça l'était pour Luna, que j'ai acheté à 0,000 et des poussières. Mais voilà, honnêtement, je suis pas du tout là pour me vanter, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a une partie de chance à ça, mais c'est juste pour te montrer et te faire comprendre que même si la plupart des gens qui tradent perdent de l'argent, si tu te focuses à faire ce que la plupart des gens ne font pas, il y a beaucoup de chances que tu aies les résultats que la plupart des gens n'aient pas. Pour résumer ce point-là, je te parle pas de devenir trader, simplement de comprendre les bases de l'analyse technique pour globalement optimiser tes points d'entrée et plus ou moins savoir quand acheter et quand vendre. Enfin, troisième point sur lequel tu dois te former, c'est la gestion de tes émotions et de tes prises de décision. Je t'avoue que ce sujet-là est tellement vaste que je pourrais en faire une vidéo entière. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais globalement, c'est pas pour rien qu'on parle très souvent de cycle psychologique et qu'on analyse souvent ce qui se passe sur le marché avec le sentiment général du marché. Si tu pars du principe que la plupart des gens perdent de l'argent et que la raison pour laquelle ils perdent de l'argent, c'est qu'ils investissent pas au bon moment et que la raison pour laquelle ils investissent pas au bon moment, c'est qu'ils investissent en fonction de leurs émotions, et bah tu sais que si tu investis en fonction de la raison plutôt que tes émotions, il y a de grandes chances que tu performes beaucoup plus que la plupart des gens. Donc gérer ses émotions et ses prises de décision. En point numéro 2 maintenant, je vais te parler du fait de construire plutôt que de regarder. Et là on sort encore une fois du côté juste crypto, juste t'achètes une crypto pas chère et tu la revends plus cher. Quand je dis construire plutôt que regarder, je parle du web 3.0. Parce que rien n'est sûr, mais si t'es sur cette vidéo, a priori c'est que tout comme moi, tu penses qu'il existe un futur où le web 3 est totalement démocratisé. Autant démocratisé que l'est le web 2 et que toutes les innovations web 3 aient pris la place des innovations web 2. Et pas pour les remplacer bien évidemment, mais pour les améliorer. Et je t'avoue que si dans 10, 15, 20 ans c'est effectivement ce qui se passe, et bah le fait de juste regarder et s'intéresser au web 3.0 en 2022, 2023, etc., ça n'aura
aucune valeur. La seule valeur sera donnée à ceux qui auront construit cet écosystème. Alors encore une fois, ça peut être n'importe quoi et tu as des tas d'idées, des tas de choses que tu pourrais faire pour vraiment faire partie du Web 3. Et moi, c'est pas mon taf de te dire ce que tu pourrais faire. Tu peux demander à ChatGPT ou aller faire un tour sur YouTube. Et puis, pour terminer, même si je parle de la seule chose qui intéresse beaucoup de monde finalement, c'est financièrement, c'est toujours plus intéressant d'être celui qui construit. Je pense qu'on est tous d'accord qu'à l'arrivée d'Internet dans les années 2000, ceux qui sont sortis du lot et qui ont fait le plus d'argent, c'est ceux qui ont construit. La preuve, c'est que non seulement c'est les plus grosses entreprises du monde aujourd'hui, mais en plus de ça, c'est elles qui ont initié la nouvelle ère du web, donc le web 2.0. Maintenant, conseil numéro 3, ça va être de créer de l'argent. Et comme tu as remarqué à quel point mes vidéos sont interdépendantes entre elles, et tu as aussi remarqué que ce point numéro 3 a été une inspiration pour faire cette vidéo-là, où j'explique concrètement comment créer de l'argent. Parce que ouais, en fait, si tu veux plus d'argent, va falloir que tu le crées. Et pour ça, le mieux, c'est d'échanger les ressources que tu peux donner en échange de cet argent-là. Et donc, 4 ressources, le temps, le savoir-faire, les connaissances et l'argent. Évidemment, quand je dis échanger son temps contre de l'argent, on pense en premier lieu à travailler en tant que salarié. Tout est écrit, je pense pas qu'il y ait besoin que je relise mot pour mot le texte. Donc si tu veux plus de détails sur chacun des 4 points, je t'invite à mettre pause et à tout lire. En point numéro 4, ça va être d'échanger et de donner ton opinion. Aujourd'hui sur internet, tu as beaucoup de contenu qui parle de crypto-monnaie, de Web3, de NFT, etc., etc. En vrai, je trouve ça hyper bien parce que ça rend beaucoup plus accessible toutes les données et toutes les connaissances à ce sujet-là. Par contre, très honnêtement, si l'essentiel de ton apprentissage, c'est te bourrer la tête de contenu, d'écouter, regarder, lire un petit peu tout ce qui se fait et jamais chercher à réfléchir par toi-même, et en fait, tu vas pas avancer. Et c'est pour ça que j'ai mis ce graphique de l'effet Dunning-Kruger que tu connais probablement. T'as absolument tout affiché à l'écran, donc je pense pas qu'il y ait besoin que j'explique un petit peu plus. Mais globalement, dis-toi qu'il y a un certain plafond de verre à toutes les connaissances qui sont accessibles. J'entends par là que même si t'écoutes absolument tout ce qui se fait, il y a un moment où t'apprendras plus rien. Tu seras à ton maximum. C'est là que tu vas devoir te créer un avis, une opinion sur certaines choses, te questionner, débattre, etc. Parce qu'échanger avec des acteurs de l'écosystème et surtout des personnes qui sont là depuis très très longtemps dans Bitcoin et dans la crypto-monnaie, ça te permettra d'aller plus loin, de comprendre des concepts plus compliqués, qui sont plus difficiles également à expliquer sur des vidéos YouTube ou sur des live Twitch, etc. Et donc de réellement évoluer et d'augmenter ton niveau de compétence. En point numéro 5, ça va être d'étudier l'économie et la finance. En fait, il faut voir Bitcoin comme un mélange d'économie, de technologie et de philosophie. La technologie, si tu as compris en gros ce que c'était la blockchain, et si tu es capable de comprendre ce que ça peut apporter et comment est-ce que ça va l'apporter, honnêtement, si t'es pas un développeur, ou si c'est pas spécialement ton kiff d'apprendre un peu plus profondément tous ces sujets techniques, tu vas très probablement t'arrêter à ce que tu sais en surface. Et honnêtement, c'est déjà très bien. Ensuite, la philosophie, globalement, c'est pareil. Si tu as compris les valeurs de Bitcoin, du Web 3.0 et de ce que ça veut et peut apporter à notre société actuelle, et évidemment que tu y adhères, tu peux globalement t'arrêter là. Bon, même si au fil du temps, tu apprendras de nouvelles choses. Mais je veux dire par là que c'est quelque chose qui viendra tout seul en fait. Par contre, l'économie, c'est un sujet que pas tout le monde maîtrise et que pas tout le monde aime en fait. Pourtant, pour bien te préparer au prochain bull market, il y a au moins 4 ou 5 notions d'économie et de finance que tu vas devoir maîtriser ou au moins comprendre. T'as plein de youtubeurs qui parlent très bien de ces sujets-là et qui les simplifient très très bien. Et puis au final, tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué que ce dont on a l'impression. J'ai listé les 5 points qui me paraissent importants. D'abord la microéconomie, puis la macroéconomie. Ensuite, la finance de marché, les finances personnelles et enfin la finance comportementale. Je t'en dis pas plus sur tout ça, je te laisse faire tes propres recherches derrière. Et enfin, en numéro 6, c'est de te spécialiser. Je t'avoue que le 6, c'est un petit peu un 1 bis. Donc le 1, c'est de se former et l'étape après de se former, c'est de te spécialiser dans ta formation. Globalement, comme j'aime bien simplifier les choses et tout ramener à des concepts que tout le monde comprend, j'ai fait le parallèle avec la hiérarchie des ninjas dans Naruto. Pour ceux qui connaissent pas Naruto, voici comment ça fonctionne. Au début, ils sont étudiants à l'académie ninja. Ensuite, ils passent un examen pour devenir genin. Donc c'est des ninjas, mais disons niveau 1. C'est des ninjas à qui on donne seulement des missions très simples. Puis encore un examen pour devenir chunin. Donc niveau un petit peu plus au-dessus, on peut dire niveau 2. Ils ont des missions un peu plus dangereuses et risquées. Reprenez-moi si je me trompe, mais la plupart des ninjas sont des chunin. Et après, pour l'élite, entre guillemets, on a les jonin. Donc c'est les très très bons ninjas à qui on confie les missions les plus compliquées et qui sont un petit peu l'élite du village. Et après, forcément, t'as le Hokage. Donc lui, c'est simplement le chef. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux différents. Et c'est ça qui m'intéresse. L'idée, c'est que dans ton apprentissage, tu vas également passer par plusieurs étapes. Et si tu veux simplifier ça, tu peux considérer ça comme des niveaux. Au début, t'es débutant, tu connais pas trop la crypto, t'es aspirant à être ninja. Puis tu te lances dans la crypto, tu connais les bases d'un petit peu tout, tu comprends la plupart des termes et t'as déjà ta petite vision de ce que c'est le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Là, à ce niveau-là, t'es genin, tu connais un petit peu tout, mais dans la surface. Et ensuite, tu deviens chunin, voire
Jonin. Et c'est de ça que je veux parler, c'est quand tu vas te spécialiser. Parce qu'en vrai, dans le Web 3, t'as tout un tas de domaines totalement différents. Et si tu essayes de tout faire en même temps, il y a beaucoup de chances que tu te perdes et que tu aies du mal un petit peu à tout faire. Par contre, si tu prends un sujet en particulier, par exemple la DeFi, et que tu te spécialises à fond dessus, tu vas voir toutes les opportunités qui existent en DeFi. Donc par exemple le yield farming, le stacking, les pools de liquidité, ou encore les airdrops par exemple. Et là c'est pertinent parce que du coup tu seras très bon dans un seul sujet. Et donc une fois que tu es assez bon à ton goût dans ce sujet-là, tu pourras beaucoup plus simplement passer à un autre sujet. Peut-être que ça te parlera un petit peu plus si je te parle des études tout simplement. Tu passes le bac, alors tu connais un petit peu tout dans tous les domaines, puis tu vas aller faire un bac plus 3 en finance, après un bac plus 3 en droit, après un bac plus 3 en médecine, après un bac plus 3 en commerce, etc. etc. Tu connaîtras tous les domaines du bout des doigts, ça va te prendre peut-être plus de temps, mais chaque domaine t'aura passé tellement de temps dessus que tu seras capable de le comprendre indépendamment de tout le reste. Donc voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à cet article-là. Encore une fois, je t'invite à aller le lire si tu as besoin de prendre plus de temps. Dis-moi en commentaire si ce nouveau format te plaît, parce que je t'avoue que j'ai encore pas mal d'articles sous la main. Et puis, si tu veux me montrer que t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, écris Genin en commentaire. Ou mieux encore, écris le niveau auquel tu penses être actuellement. Est-ce que t'es aspirant à l'académie? Est-ce que t'es Genin? Est-ce que t'es Chunin? Est-ce que t'es Jonin? Ou est-ce que t'es Hokage? Et moi, pour ma part, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.